Tout le monde regarde Netflix, mais personne ne parle de ce que ça fait de littéralement vivre les scènes de son film préféré dans la vraie vie, exactement là où elles ont été tournées. Un des films qui m'a impressionné le plus quand j'avais 9 ans, c'était Fast and Furious. Là, je parle du tout premier, le vrai, l'original, parce que tous les films suivants de la saga, c'était bof. Imagine un peu te pointer là où ils ont tourné ces scènes de malade. C'était là-haut, sur un spot, avec une vue de dingue sur Los Angeles. J'aimerais mettre les pieds à cet endroit où une des scènes mythiques du film se passe. C'est aussi un endroit pas très touristique, donc ça me plaît encore plus. Mais il y a quelques problèmes. Premièrement, il faut que je me tape tout le trajet jusqu'à Los Angeles. C'est à l'autre bout du monde. Deuxièmement, je veux une caisse qui décoiffe. Quelque chose qui arrache, histoire d'être dans le mood. Un bolide bien énervé, quelque chose comme ça. Troisièmement, le X c'est que j'ai zéro idée d'où c'est exactement. On m'a dit près d'un stade avec un parking qui aurait cette vue de malade. Mais même si c'est vrai, c'est pas gagné du tout. S'il n'y a pas match, je parie que c'est fermé au public. Donc, je vais me taper plus de 12 heures de vol. Et à l'arrivée, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer et si je vais pouvoir vivre cette scène que j'ai dans ma tête. Je sais, je suis taré de me donner des challenges comme ça qui sont difficiles et surtout qui servent pas à grand chose. Mais en vrai, ce qui s'est passé là-bas, je m'y attendais pas du tout. On est en juin 2003, j'ai 9 ans et je vis à Cala Kibera, qui est une petite ville quelque part en Tunisie. On est une famille de 6 et je suis le plus jeune, le chouchou de la famille. Et ça va pas trop m'aider. Par nature, je suis un enfant très timide, très discret, qui a presque aucune confiance en soi. Dès que quelqu'un me parle dans la rue, je rougis comme pas possible. Et étant le plus jeune, je me cache toujours dans l'ombre de mes frères et je prends aucune initiative moi-même. Et dans ce contexte, on est une famille de 6 en Tunisie et on vit tous avec ce que mon père gagne, environ 300 € par mois. Niveau loisirs et divertissement, on n'a rien et on fait rien. Même à la télé, on a accès qu'à la chaîne nationale tunisienne qui de toute façon passait tout le temps à nous dire que le président du pays était le meilleur président du monde. Et pour une raison que j'ai jamais connue, nos antennes primitives arrivaient à capter une chaîne italienne qui s'appelait Rai Uno. Je ne comprends pas grand chose à l'italien, mais pour moi, à cet âge, Rai Uno est la fenêtre à travers laquelle je vois le monde. Les grands prix de Formule 1, les films de Mission Impossible et de James Bond, et même les bandes annonces des nouveaux films, je découvre tout sur Rai Uno. Et parmi ces centaines de bandes annonces, il y en a une que je découvre avec mes frères et qui nous marque. Quanto ti piace? On veut à tous les coups regarder le film le plus rapidement possible. Le problème est qu'on est en Tunisie en 2003. Les salles de ciné, il n'y en a pas des dizaines. Et celles qui existent, ben, elles coûtent très cher par rapport à nos moyens financiers très limités. Et en plus, ce genre de film, ben, ils mettent des mois pour arriver dans les salles chez nous. Et ça, si jamais, s'ils arrivent, hein, c'est jamais. Heureusement, mon grand frère, il a mis en fait toutes ses économies qu'il a pu accumuler grâce à son job d'été dans ce qu'on appelle un lecteur VCD. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un lecteur VCD, c'est un lecteur DVD, mais pour les pauvres. Ça coûte 3-4 fois moins cher. La qualité, elle est un peu pourrave, mais ça permet aux gens dans les pays sous-développés de regarder des films piratés sur des CD. Mon grand frère contacte ses amis et il réussit à obtenir une copie du film Too Fast, Too Furious. On est trop excités, on pense qu'on a entre les mains le même film qui est en train de tourner dans les salles de cinéma en Europe. Mais en fait, en vrai, on a entre les mains le premier Fast and Furious qui est sorti apparemment 2 ans plus tôt. On se pose devant la télé et moi je prie silencieusement que le CD soit encore en bonne santé et qu'on puisse regarder le film jusqu'à la fin tranquillement, car ces CD là s'abîment trop vite et souvent ça s'arrête au plein milieu du film comme ça. Le film démarre et après une scène de braquage à l'américaine arrive une scène mythique. On voit la time-lapse de la skyline d'une ville au lever de soleil. Alors que moi je suis habitué à voir ça chez moi. Plan suivant, un stade gigantesque et sa place de parking. Et une voiture pas comme les autres qui s'arrête devant nous. Déjà la couleur, une voiture verte qui pète avec des vinyles et des autocollants de partout. C'est déjà un choc culturel pour moi. Et c'est normal parce que quand je regarde chez moi en Tunisie en 2003, en fait dans la rue, je voyais principalement que le couple légendaire de chez Peugeot, en fait les Pick-up 404 et les 205 Junior. On entend le son du moteur bien énervé, mais cette fois il est complètement différent du son d'un Peugeot 404 qui est en train de galérer en pente.
Non, non, c'était complètement différent. Le son ici signalait une forte puissance. Puis le démarrage. L'acteur, il est là, il appuie à fond sur la pédale, change plusieurs fois de vitesse. On dirait qu'il y avait 15 vitesses dans sa voiture. Et puis, à un moment, je ne sais pas pourquoi, la voiture dérape. Et il fait plusieurs têtes à queue qui s'enchaînent et il s'arrête à quelques centimètres de la barrière de sécurité. Fais chier! À 9 ans, je ne comprends pas bien le français, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais voilà, j'ai compris qu'il était énervé, mais je sais pas pourquoi. Et juste après, le meilleur moment, la scène se termine avec une vue sur la skyline, la même skyline qu'on a vue au début de la scène. Je dis à mon grand frère, en tunisien évidemment, mais là je vous fais la traduction en français, pourquoi c'est pas comme ça chez nous? Ça serait chouette de pouvoir vivre ça. Et là, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, c'est Los Angeles, c'est littéralement à l'autre bout du monde, c'est loin. Si tu ne lâches rien, si tu bosses dur, tu pourras réaliser tes rêves. Tu veux vivre librement, c'est possible, tu peux le faire. Et là, moi, en fait, l'enfant timide, sans aucune confiance en moi, je me dis dans ma tête, aventure, Los Angeles, l'autre bout du monde, jamais de la vie. Premier jour à LA, je sais pas combien de jours on va rester ici, peut-être 3, peut-être 4, voire 5. On verra en fait en fonction de notre progression dans l'exécution du programme de ce road trip. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller visiter un endroit qui n'est pas très connu, mais qui a été utilisé pour tourner une scène mythique d'un film très connu. Je n'en dis pas plus, c'est parti! You see that only in America. Waze m'a envoyé sur la mauvaise entrée qui est fermée. Maintenant, il faut faire demi-tour et on va essayer une autre entrée pour rentrer sur le parking. Là, on voit qu'on peut pas entrer n'importe comment. En fait, il y a un gardien, il faut savoir quoi lui dire pour qu'il nous laisse passer. Heureusement, j'ai fait quelques recherches sur Google avant de venir à Dodger Stadium et j'ai trouvé une astuce que quelques personnes utilisent. Mais je ne suis pas sûr si elle va fonctionner pour nous et si le gardien va nous laisser entrer. Hello, sir. We would like to go to the store, please. Store? Yes. You can go to the store, please. No driving around. No pictures of this car in any parking lot, nothing like that. I know people come in to do stuff like that. Only pictures? Go to the gift shop. Okay. I'll let you in. If not, I cannot let you in. No pictures, no nothing. Okay. So what do you want to do? I'll go back to front of the store and just go have it around. Go now, right? Yeah. All right. Make a left right here. Left over there. Go back out. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yeah, go ahead. Okay. Je suis super content que l'astuce ait fonctionné, mais voilà, je comprends la crainte du gardien en fait. S'il insiste sur rien faire avec la voiture, il y a une raison pour ça. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi sur le parking de ce stade en particulier. Une fois à l'intérieur, je commence à chercher la route vers la vue que je voulais voir. Mais en fait, le parking, il est énorme. Je m'arrête un peu pour voir en fait dans quelle direction il faut que je parte, quelle voie je vais aller prendre. Et je me laisse doubler par une voiture qui, voilà, apparemment, en fait, il connaissait le chemin mieux que moi. On se rapproche de la vue et moi là, je suis super content. Enfin, je suis là, exactement à l'endroit où je voulais être depuis 20 ans. C'est le moment magique. Et là, ma copine allemande, suite à la conversation que je viens d'avoir avec le gardien, elle a un autre point de vue. Aber du darfst nicht. Hier stehen bleiben. Warum nicht? Er hat gesagt, wir sollen direkt dahin gehen. Ne, er wollte nicht, dass wir Drive Around machen. Ja, und no pictures. No nothing. Direkt dorthin, hat er gesagt. No pictures, no nothing. Okay. Okay. Hier links.
Pour calmer ma copine, je m'arrête et je commence à chercher le fameux shop. Apparemment, tout le monde est contre moi et ils veulent pas que je fasse la seule chose pour laquelle je suis venu jusqu'à ici, au Dodger Stadium. J'ai fait tout le trajet jusqu'ici à l'autre bout du monde. Le gardien et ma copine ne veulent pas me le laisser tranquille, ben alors let's go. Allons voir le shop. Visite du shop terminée, j'ai tenu ma parole que j'ai donnée au gardien, mais j'ai encore quelque chose qui me frustre. J'ai une scène dans la tête que je suis venu vivre ici, à l'autre bout du monde, et on me dit que je peux pas la vivre. J'en rêve depuis une vingtaine d'années, je suis parti de rien, du fond du monde, j'ai traversé 3 continents et tout l'océan Atlantique pour qu'on vienne ici et qu'on me dise « Non, tu ne peux pas ». Il y a une chose que le gardien, juste tout comme ma copine, ils n'ont juste pas compris. Tu reconnais peut-être cette vue du film The Fast and the Furious. Ici, on est sur le parking du Dodgers Stadium avec cette vue sur Downtown LA. Et franchement, j'ai toujours rêvé de venir ici pour voir cette vue-là. Aujourd'hui, voilà, on y va avec une voiture avec les vibes Fast and Furious. Et là, en fait, je me pose la question, est-ce que je commence à faire des bêtises ici sur la place du parking avec la voiture? Est-ce que je refais la scène du film? Bonne question. Non, je vais rester sage, je vais juste profiter de la vue et te la partager. Fais chier! Et me voilà devant la vue la plus dingue de Los Angeles. Mais tu sais, en vrai, en ce moment, c'est pas ça qui me trotte dans la tête. Tout ça ici, c'est comme un film, c'est comme un décor. Ouais, c'est cool, mais c'est pas ça le plus important. Là maintenant, je repense à tout ce chemin que j'ai fait pour arriver ici. Ça me ramène des années en arrière. L'enfant timide qui ne parlait que le tunisien, dans une famille de 6, juste avec les 300 € de son père que toute la famille se partage. Et regarde-moi, 20 ans plus tard, ici. Je ne suis pas là pour frimer, tu sais. Je pourrais te parler des millions que j'ai générés avec le digital holding. De comment je kiffe ma vie, voyager en business, jouer au golf, avoir mon propre personal trainer, mes 500 000 abonnés, ma vie sans patron, faire ce que je veux, quand je veux, où je le veux. Mais franchement, c'est pas ça le plus important pour moi. Avec le temps, je réalise que ce qui compte le plus, c'est pas l'argent, pas le succès. Ce qui compte, c'est le message que je peux te passer toi et des milliers d'autres personnes à travers mes vidéos. Quand un papa à Paris me regarde, je veux qu'il se dise « je peux le faire ». Quand un jeune à Abidjan tombe sur ma vidéo, je veux qu'il se dise « je peux le faire ». Quand une maman à Montréal me voit Neige Douma, je veux qu'elle se dise « je peux le faire ». Et quand un retraité à Lyon me regarde, eh ben pareil, je veux qu'il se dise « je peux le faire ». N'importe où, n'importe qui, je veux que tu te dises « je peux le faire ». Parce que si moi, le gamin timide de Kalakibera, qui ne parlait pas un seul mot de français, j'ai pu y arriver, toi aussi, tu peux. On m'a dit une fois, si tu lâches rien, si tu bosses dur, tu peux réaliser tes rêves. Tu veux vivre librement? C'est possible, tu peux le faire.